Alors, l'étape de création de la base de données. Alors, je commence soit par client, soit par article. Ce sont deux tables mères, si vous voulez. Alors, mode création. Code article, au départ, il n'y avait pas de clé primaire, mais je vais vous montrer ce que j'ai déjà créé la base. Donc, je vais expliquer un petit peu ce qu'il y a dans la table. Code article, c'est l'identifiant, si vous voulez, c'est la clé primaire. Voilà, vous sélectionnez la ligne, puis avec la clé, on peut. Donc, je ne peux pas maintenant supprimer la clé parce elle est en relation avec d'autres tables. Donc, alors, je vais voir les propriétés. Donc, le taille, c'est un champ numérique entier plutôt. Il y a numérique de type et le format c'est un entier lent. Valeur par défaut à 0. Donc, je peux supprimer la valeur par défaut. Voilà. Bien sûr, nul interdit le vide, si vous voulez. À l'indexer, oui, sans doublant. Désignation, un texte court avec une taille de 40. Taille de 40. Le prix unitaire, c'est un réel avec 3 chiffres après la virgule. Où je peux choisir ici soit le format directement, soit choisir fixe. Et décimal, 3 chiffres après la virgule, 3 décimales. La même chose. Bon, la valeur par défaut, c'est 0. Il y a ici deux propriétés importantes. Elle est valide si elle est positive. Si c'est supérieur ou égal à 0. Dans le cas contraire, il va afficher un message. Vous devez entrer une valeur positive. Voilà, donc on peut écrire un message ici. On peut écrire une formule ou une condition, voilà, pour saisir les données. Alors, je passe maintenant, si vous voulez, je ne peux pas enregistrer. Table client, mode création. La table client, c'est le texte court pour tous les champs. Texte court de 5, mais cette fois supérieur à LL. Donc ici, c'est en majuscule avec combien de caractères? 1, 2, 3, 4, 5 caractères alphabétiques. 5 caractères alphabétiques qui doivent être, bien sûr, si je vais mettre le signe supérieur, donc ils seront en majuscule. Voilà. Le nom 40, l'adresse 60, la ville 15 et le code postal 10 positions textuelles. Je vais voir aussi la facture. Voilà, mode création. Numéro de facture numérique avec un entier lent. Date facture, c'est une date abrégée, de format abrégé. Le code client, c'est texte court de 5. Attention, ici, il faut faire attention. Le code du client doit avoir le même type et la même taille aussi que le code client, comme la clé primaire de la table, si vous voulez, client. Voilà, je vais expliquer. C'est juste pour vous montrer les deux tables. Voilà. Donc ici, comme vous voyez, ça c'est la table client. C'est la table code client. Donc j'ai pas besoin de la table client. J'ai besoin de... Oui, c'est ça, la table client. Donc mode création. Table client. Donc si vous voulez, le code client texte. Voilà. De combien? De 5 à la taille. Ici, le code client texte de 5. Voilà, parce que c'est une clé étrangère dans la table facture. Ligne facture, aussi la table intermédiaire, c'est le numéro de facture numérique entier lent, code client numérique entier lent, comme le numéro de facture, la clé dans le numéro de facture, et dans l'article aussi, code client doit être numérique. Voilà, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, d'accord. Maintenant, je vais voir outils relations. Alors, je vais supprimer les relations. Voilà. Je clique sur et je peux supprimer soit avec le bouton droit, soit avec la touche supprimer. Voilà, supprimer. Voilà. Alors, code client avec la facture. Je fais glisser le code client dans code client. Et j'applique l'intégrité référentielle. Je crée la relation. De même pour le numéro de la facture avec numéro de facture. J'applique aussi, voilà, créer. Voilà, 1, l'infini. Ici, la même chose avec code article. Voilà.
Bon, s'il y a bien sûr des erreurs, il va vous montrer que s'il n'y a pas correspondance entre les deux champs, donc s'ils ne sont pas du même type, donc il va vous indiquer des erreurs. Donc, je vous conseille de ne pas saisir les données qu'après, bien sûr la création des relations. Voilà, j'enregistre les relations. Alors pour saisir, on commence toujours par les tables mères. La table mère, c'est la table client ou la table article, donc puisqu'ils sont deux tables indépendantes qui ne contiennent pas de clés étrangères. Donc je vais les saisir, elles sont indépendantes. Voilà. Client, si je saisis les clients, je saisis les clients, puis la table facture, voilà. Et pour chaque facture, je peux saisir les données de la ligne facture, soit à partir de, de, de cette icône-là pour... Voilà, voilà, je saisis combien d'articles ici. Il y a 1, 2, 3. 3 articles, la quantité, voilà, dans la facture. Voilà, donc, merci de votre attention.